Crie à toi, oh, oh. L'ADN de Dieu sera nous démarquer. Oui, même dans l'église, croissons ensemble. Que ceux qui sont des voleurs, qu'ils volent. Que ceux qui sont des avorteurs, qu'ils avortent. Que ceux qui sont des méchants, continuent avec la méchanceté. J'allais encourager les malhonnêtes de continuer avec la malhonnêteté. Oui, j'allais aussi encourager les impudiques de continuer avec l'impudicité. Oui, ne vous fatiguez pas, mais aussi les bons, continuez à faire les bons. Toi qui te sanctifies, sanctifie-toi davantage. Toi qui es dans les bons, continue à être dans les bons en avantage. Parce que les derniers jours, par le Saint-Esprit, nous aurons attesté l'ADN. L'ADN, ça sera le jour de l'enlèvement. Les anges de Dieu se tiendront au ciel. Et il y aura le son de la trompette. Et ce son de la trompette fera en sorte que le blé et l'ivraie soient séparés. Et que le blé soit enlevé. Et que l'ivraie soit jeté en enfer. Croissons ensemble. Est-ce que je peux écouter un amen ce matin? Amen. Croissons ensemble parce que l'ADN est le signe de l'identification. Quand tu ne peux identifier avec le signe du Saint-Esprit en toi, cela veut dire que tu n'es pas dans les bons. Mais moi je sais une chose, l'Esprit de Dieu a dit au prophète Joël que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront, vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. L'Esprit du Seigneur est disponible, mais la capacité de le capter dépend de l'ADN. J'allais dire, si tu n'as pas l'ADN de Dieu, tu ne sauras pas capter l'Esprit de Dieu. My God. Si tu n'as pas l'ADN de Dieu, tu ne sauras pas capter l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'ADN de Dieu, tu ne sauras pas capter l'Esprit de Dieu. Or, l'ADN, c'est l'onction qui donne l'Esprit. Or, l'Esprit est donné que par Dieu. Or, pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut craindre Dieu. Les jours de la fin, l'ivraie et le blé croissons ensemble. Mais c'est l'ADN qui va faire la démarcation entre les deux. Samuel était en train de travailler, de prier, et on l'a dit, il y aura un roi qui va venir pour que tu le vois. Le premier roi d'Israël, Saoul, quand il est arrivé, on l'a oint et l'onction l'a changé à un autre homme. J'allais dire que l'onction de Dieu, quand ça te tient, ça te transforme à une autre personne. Tu ne seras plus le même parce que les choses que tu ne faisais pas auparavant, tu vas commencer à les faire après. Amen. Moïse est mort, mais le peuple a manqué un leadership. Des fois, il faut que Dieu nous arrache nos béquilles afin que nous commençons à nous prendre en charge. Il y a des béquilles, quand c'est encore avec toi en vie, tu ne sauras pas te prendre en charge. Mais quand le béquille t'est arraché, maintenant tu cherches à te prendre en charge. J'ai dit, il y aura des moments où de Moïse te seront arrachés. Tu ne me comprends pas. On va venir. On va se comprendre. Mais il s'est fait une chose. Il s'est fait une chose, j'allais dire. Il s'est fait une chose que Dieu n'a pas choisi. Dieu a choisi Josué pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Mais Dieu n'a pas choisi Aaron. Pourquoi Dieu n'a pas choisi Aaron? Il est parti choisir Josué. Pourquoi Dieu n'a pas choisi Oholiab ou Bethsalel? Mais il est parti choisir Josué. Oui, je entre encore pour chercher le pourquoi. Là, je peux comprendre une chose. Josué était fils de Nun. Or, Nun était descendant d'Ephraïm. Josué était fils de Nun, mais Nun était descendant d'Ephraïm. Ephraïm était fils de Joseph. Joseph était fils de Jacob. Ephraïm n'était même pas l'aîné dans la lignée de Joseph. C'était Manassé. Mais pourquoi seulement on va choisir celui qui n'a... My God. Pourquoi on ne choisit pas l'aîné, mais on choisit les cadets? Dans le monde de la grâce, il n'y a pas de justice. Dans le monde de la grâce, il n'y a pas de justice. Dieu a dit, j'ai choisi Jacob, j'ai rejeté Isaïe. Oui, il peut choisir l'un et rejeter l'autre, parce qu'il fait grâce à qui il veut, quand il veut.
La grâce est gracieuse. La grâce produit le favoritisme. La grâce n'est pas juste. La grâce c'est le choix de Dieu sur nous qui nous fait mériter des choses qu'on n'a pas méritées. Mais pourquoi Ephraïm? Genèse 48. On vient dire à Joseph que ton père veut mourir. Il prend ses enfants, il part pour que papa bénisse ses enfants. Mais papa fait une chose qui n'est pas habituelle. Papa veut bénir les enfants en croisant les mains. Une prophétie pour nous dire, il va racheter le pécheur et le donner une place auprès de Dieu. Jacob a fait une prophétie sans parler. Quand il a fait le signe de la croix, il a préféré bénir avec la main droite Ephraïm, mais il n'a pas béni avec la main gauche Manassé. Mais Joseph est en train de dire à son père, père, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Non, mais le père a dit, oui, je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je le fais. Il les a bénis, mais il a dit à Joseph une chose, tes fils qui te sont nés avant mon arrivée ici seront maintenant mes fils. Oh, Jacob, tu veux dire quoi par là? Je veux dire que Joseph n'est plus fils de Joseph. Mais je veux dire Ephraïm n'est plus fils de Joseph. Mais je veux dire quelque chose. Ephraïm devient frère de Joseph. Pourquoi? Parce que le père a racheté les enfants quand il a mis ses pieds sur la terre d'Égypte. Et il a pris Manassé, il les met à la place de Siméon. Et il a pris Ruben. Et il a pris Ephraïm, il les met à la place de Manassé, d'Ephraïm. Donc Ruben à la place d'Ephraïm, Manassé à la place de Siméon. On va venir, nous arrivons. Genèse 48, Genèse 49. La prédominance qui était réservée à Ruben lui a été ravie parce que Ruben est parti pécher. Il a monté sur la couche de son père avec l'une des femmes de son père. Et le père lui a destitué pour aller prendre un fils de Joseph et le donner et le mettre aîné de leur famille. La colère de Siméon lui a fait rater la place. Mais maintenant cette place revenait à Manassé. C'est pourquoi Ephraïm, quand après cette bénédiction, devant son père, son grand-père, sa mère et tous les frères de ses pères et tous ses frères, Ephraïm est sorti là-bas devant tout le monde, grand frère de son frère Manassé. Ephraïm est sorti là-bas devant Jacob, frère de son père Joseph. Ephraïm est sorti là, aîné de la lignée de Jacob, devant Ruben. Quand tu prends Jérémie 31, 9 et 1 Chronique 5, 1, 2, tu trouveras ces choses. Le père a voulu résister, mais Dieu a quand même béni. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Même si les gens ne te voient pas, Dieu te voit. Même si les gens t'ont rejeté, Dieu te récupère. Même s'ils ne veulent pas t'installer, Dieu va t'installer. Si Ephraïm est sorti devant Manassé, si Ephraïm est sorti non seulement fils mais frère de son père Joseph, si Ephraïm est sorti non seulement premier, non seulement cadet, mais premier de la lignée de son père Jacob, j'allais dire à une personne ce matin, Dieu se souviendra de toi cette année. Amen. Amen. Tu seras installé quelque part. Amen. Ta place sera conservée. Tout celui qui est devant toi va se fléchir. Si ton frère aîné Manassé ne t'a pas résisté, si ton père Joseph ne t'a pas résisté, si ton oncle paternel Ruben ne t'a pas résisté, j'allais dire à Ephraïm que rien ne tiendra devant ta face. Tu ne me comprends pas. Si ton père ne t'a pas résisté, si ton grand-père ne t'a pas résisté, si ton oncle paternel ne t'a pas résisté, si ton grand frère ne t'a pas résisté, nul ne tiendra devant ta face. La personne qui avait ses promesses, c'était Ephraïm. Mais il était encore jeune. Dieu a suscité un Nun, mais Nun a suscité Josué. C'est pourquoi à ce moment-là, Dieu a dit, ça y est, c'est le moment d'accomplir la prophétie, mais je le ferai qu'avec Josué. C'est pourquoi il a relevé Josué et il l'a mis devant la troupe et il lui dit, va faire entrer mon peuple à la terre promise que je les ai destinés. Mais une chose avec toi Josué, nul ne
tiendra devant ta face. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Qui est-tu, grande montagne devant? Donne-moi ton nom. Qui est-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. J'allais dire aux grandes montagnes qui est en train d'assombrir ta vie, ils seront aplanis. Pourquoi ils seront aplanis? C'est pas par ta force, c'est pas par ta puissance, c'est par l'esprit. Oh, l'esprit t'a choisi. Oh, l'esprit t'a donné un ADN. Oh, tu as l'ADN royal. Et rien ne tiendra devant ta face. Si ton père n'a pas tenu, si ta mère n'a pas tenu, si ton grand-père n'a pas tenu, si ton frère n'a pas tenu, si l'oncle n'a pas tenu, rien, personne ne tiendra devant ta face. J'allais dire à une personne, tu es un Josué de ta famille. Je sais que tu n'es pas l'aîné, mais oh oui, tu as la place. Amen. Je sais que tu n'es pas l'aîné, mais tu as la place. Je sais que même si tu es l'aîné, ne t'inquiète pas. Si tu as l'esprit active l'onction qui est l'ADN, tu as ta place. J'allais dire à une personne, la prophétie de l'année est très claire. Nul ne tiendra devant ta face. Si la mort n'a pas tenu devant ma face ce soir, j'ai dit à une personne aujourd'hui, la maladie ne tiendra pas devant toi. Si la mort n'a pas pu tuer une personne simple qui est remplie de faiblesse, j'allais dire à une personne, nul ne tiendra devant ta face. Et c'est Dieu qui utilise Josué. C'est Dieu qui a utilisé Josué pour amener son peuple dans la lignée, qu'il t'amène aussi de gloire en gloire. J'allais dire, tu t'amènes aussi de gloire en gloire. Pourquoi? Destiné, il t'a établi. Il t'a pas seulement établi, il t'a glorifié. Et tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu iras de montagne en montagne. Si j'étais en Bougimaï, mais ce matin, ils sont en train de sauter. Tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. C'est pas par ta force, c'est pas par ton esprit, c'est pas par ta grâce, ni par ton intelligence, c'est par l'esprit de Dieu. Si Josué, petit-fils d'Ephraïm, a été choisi devant tant d'autres, c'est parce qu'il avait l'esprit de Dieu qui l'a sélectionné. J'ai dit à une personne ce matin, nul ne tiendra devant ta face. Nul ne tiendra devant ta face. Nul ne tiendra devant ta famille. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. C'est parce que tu as Dieu à ton camp. Si Dieu est dans ton camp, nul ne tiendra devant ta face. C'est une conséquence. Or, Dieu, pour qu'il soit avec toi, il y a 3 choses à faire. Tu dois marcher avec lui loin du péché. Tu dois le craindre et ensuite lui, il t'envoie l'ange pour te garder. Je passe. Goliath, tu as insulté le peuple de Dieu. C'est bien. Géasi, tu as peur de l'adversité. C'est bien. Mais on est avec Dieu à notre côté. David avait Dieu, c'est pourquoi il a résisté devant Goliath. Élisée avait Dieu, c'est pourquoi les armées ne l'ont rien fait. Si tu veux que Dieu marche avec toi cette année, c'est simple. Accroche-toi à lui. Amen. Amen, amen. Amen, amen. La chose que le diable a récupérée entre les mains d'Adam et Ève, il a fallu qu'une personne parte l'arracher afin de remettre les choses en place. Mais cette personne, ce n'était pas Moïse qui devait le faire, parce que Moïse est colérique. Mais ce travail, ce n'était pas Élie qui devait le faire, parce que Élie est souvent découragé. Mais ce travail, ce n'est pas Daniel qui devait le faire, même si Daniel a des visions claires. Il a fallu qu'une personne qui ait une autre force à part la force des humains. Or, il n'y a qu'une seule personne sur la terre qui a la force d'un aigle, d'un veau
d'un homme et d'un lion. Jean le présente comme un être céleste, l'aigle. Luc le décrit comme un homme par sa naissance. Marc le décrit comme un veau par ses services. Matthieu le présente comme un roi. Or, le lion, c'est le roi. Jésus n'est pas les coqs de la tribu de Juda. Jésus n'est pas les canards de la tribu de Juda. Jésus n'est pas les lapins de la tribu de Juda. Jésus n'est pas le chat de la tribu de Juda. Jean, pourquoi tu pleures? Oui, Jean est en train de pleurer dans Apocalypse. Il dit, qui ouvrira les livres et brisera les 7 sceaux? Mais le vieillard lui dit, le vieillard, vous savez, quand vous avez devant vous un vieillard, cela veut dire le signe de la maturité. Un vieillard, signe de la maîtrise. Un vieillard, signe de la paix. Un vieillard, signe de l'amour. Mais un vieillard, devant les troubles, il a à dire à Jean, ne pleure pas. Voici. Oh my God. Ne pleure pas. Voici. Pourquoi tu pleures ce matin? Ne pleure pas. Voici. Je suis venu annoncer une nouvelle ce matin. C'est Jésus qui est le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir les livres et briser les 7 sceaux. Mais une chose m'étonne. Quand il est en train de regarder le lion, il voit l'agneau. Ça veut dire quoi? Tu dis qu'il y a un lion, vieillard. Mais pourquoi est-ce que moi je vois un agneau? Il voulait lui dire, dans sa simplicité, se cache sa puissance. Dans sa simplicité, se cache sa puissance. Il est assis sur son trône calmement, mais il est en train de régner avec pouvoir. Nul ne tiendra devant ta face parce que Jésus est à ton côté. Nul ne tiendra devant ta face parce que tu es avec Dieu à ton côté. Jésus n'est pas le coq de la tribu de Juda. Jésus n'est pas le canard de la tribu de Juda. Jésus n'est pas le lapin de la tribu de Juda. Il n'est même pas le chat. Il n'est même pas le moloko. Il n'est même pas les quoi? Comment ça? Les nakala, non. Il n'est même pas la chenille. Jésus est le lion. Or, le lion, il aspire la terreur. Quand un lion est en train de marcher, il aspire la terreur. Le lion, quand il est en train de marcher, il aspire la terreur. La Bible dit dans Genèse 49, Juda, mon fils, tu es un jeune lion. Tu reviens du carnage. Tu reviens du carnage. Tu reviens de la tuerie. Tu reviens d'où, Juda, mon fils? C'était l'image de Jésus qui revenait du carnage de la croix. Le carnage de la croix. Oui, il fallait qu'il meure pour nous donner cette chose que le diable avait récupérée. Il revenait du carnage, le travail de la croix. Et là, il est mort. Quand il est mort, on lui a donné l'acte de décès. Or, le diable, dans son monde, laissez-moi danser parce que je vais dire des choses qui sont terribles. Le diable ne savait pas à qui il a affaire. Il avait affaire au lion. Il n'avait pas affaire au canard. Il n'avait pas affaire à l'homme. Il n'avait pas affaire au coq. Il avait affaire au lion. Quand le lion est mort comme un agneau. My God. Le lion est mort comme un agneau. Mais il se retrouve avec un acte de décès. Et l'acte de décès, c'était comme l'acte qui a prouvé qu'il devait entrer dans le séjour des morts. Or, le diable a pris la clé et il a caché au séjour des morts. Et Jésus est venu pendant qu'il faisait la réunion. Et il est en train de dire, on a égorgé l'agneau. Il ne savait pas que dans la simplicité, c'est caché la puissance. Il ne savait pas que dans la simplicité, c'est caché la puissance. Quand il a tué l'agneau, l'agneau se présente comme un lion devant la porte et il frappa. Quand le diable se fâche pour dire qui dérange mon réunion, je fais le réunion inter-sorcier, inter-magicien, inter-occultiste. Dans ce moment, personne ne peut venir. Qui me dérange? Et quand il ouvre la porte, quand ça s'ouvre, il voit un lion devant lui. Et il dit, toi, tu fais quoi ici? Toi, tu fais quoi ici? Et le lion lui a présenté l'acte pour lui dire, tu m'as tué.
Quand tu es, non, tu ne vas pas tuer, non. Je suis mort à la croix. Je suis mort à la croix. Et quand je mourrai à la croix, ça m'a donné cet accès. C'est pourquoi je suis venu récupérer ce que tu as volé. Qu'est-ce que moi j'ai volé? Je n'ai rien volé au ciel. Tu m'avais chassé avec mes griffes. Je ne peux rien faire. Et le bâton de commandement, regarde, le bâton de commandement a quitté les mains du diable et est en train de marcher pour rejoindre le lion. Le lion revenait du carnage. Il est allé jusqu'à l'enfer, jusqu'au séjour des morts. Et il est parti prendre les choses que le diable avait volées à Adam et à Ève par leur ignorance. Oui, il a pris cette chose et il est sorti libre et vainqueur. Et quand il est sorti, il a dit, voici, tout pouvoir m'a été donné. Et il a pris ce pouvoir, il nous a remis. Et quand il nous a remis, il a attesté par le Saint-Esprit, afin que nous ayons à nous l'ADN royal qui certifie que Dieu a récupéré la chose entre les mains des diables. Oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton aiguillon? Tu n'as plus de guillon, tu n'as plus de force. Oui, je les ai vaincus, je les ai donnés en spectacle, je les triomphé d'eux à la croix et ils n'ont plus rien à me faire. Oui, j'ai tout réussi et la chose m'est revenue. Et quand il est sorti et il a dit, je suis là. Thomas a dit, non, c'est pas toi. Oui, Thomas, c'est moi. Thomas, c'est moi. Non, 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 c'est pas toi. Non, Thomas, c'est moi. Qu'est-ce qui prouve que c'est toi? Dis à Thomas, regarde mes mains, regarde mes pieds. J'ai été crucifié. Je suis parti là-bas. J'ai fait le carnage comme un lion. J'ai dévoré. J'ai assassiné. J'ai détruit. J'ai récupéré ce que vous avez volé. Et je vais rentrer. Thomas était inquiet. Pierre était inquiet. Mais tu as appris, tu veux partir avec. Il dit non, je ne partirai pas avec. Je vais vous les laisser. Voici, je vous laisse le paraclétos. Voici, je vous laisse le pneuma. Voici, je vous laisse l'ADN, la génétique qui se transmet de père en fils. Je vous le concède par l'onction. La génétique qui se transmet du père au fils. Je vous le concède par l'onction. Voici, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin d'amener le Saint-Esprit qui va attester ces choses. L'ADN nous a été donné par l'onction, mais l'ADN est activé par le Saint-Esprit. Amen. Jésus nous a donné ces choses. Oui, Jésus nous a donné ces choses. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous qui nous fait crier Abba Père. L'Esprit de Dieu en nous qui nous fait crier Abba Père. L'Esprit qu'on a reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité. L'Esprit qu'on a reçu, ce n'est pas l'esprit d'impolitesse aussi. L'Esprit qu'on a reçu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la liberté et qui nous amène de gloire en gloire, de percée à percée. Pierre a crié à l'homme devant le temple que je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne. Tu as quoi, Pierre? J'ai la chose que Jésus avait laissée. J'ai la chose que Jésus avait laissée. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est pas question d'argent ici. Ici, c'est pas question d'argent. Ici, c'est question d'ADN. Si tu n'as pas l'ADN, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la chose, tu n'as pas le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est donné après avoir connu récit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit, mon ADN royal. Oui, mon corps n'est pas le temple du péché. Mon corps n'est pas le temple de l'impudicité. Mon corps n'est pas une toilette publique. Mon corps n'est pas une piscine extérieure pour chauffer les impudiques. Mon corps n'est pas pour une prostitution. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple de l'ADN. L'ADN de Dieu. Jésus a fait tout ce travail afin de nous donner la royauté. Il est digne de recevoir louange et adoration. Il n'est pas le coq de la tribu de Juda. Il n'est pas le veau. Il n'est pas le canard de la tribu de Juda. Il n'est pas le chat de la tribu de Juda. Il n'est pas le mukomboso de la tribu de Juda. Mais je sais une chose, il est le lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Sur le trône, il y a un lion qui a l'aspect d'un agneau. Sur le trône, il y a un lion qui a l'aspect d'un agneau. Il est
simple, mais puissant. Il est agissant et il est amoureux de nous. Il nous aime, c'est pourquoi nous l'aimons. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Nul n'est comme lui, car il a fait la terre et toutes choses qu'il est en train de renfermer. L'agneau est digne de recevoir louange et adoration. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné l'ADN royal. Tu n'es plus ce que tu étais. Nul ne tiendra devant ta face. Je lève ma main droite et je déclare, nul ne tiendra devant ta face parce que tu as l'ADN. En cette année 2019, nul ne tiendra devant ta face parce que tu es heureux de recevoir Jésus dans ta vie. Je relève ma main droite et je déclare en 2 mars jusqu'en décembre, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je lève ma main moi-même et je déclare, la maladie n'aura pas d'adresse dans ta famille parce que tu es à la ADN de Dieu. Je lève ma main, je déclare, ta famille sera protégée à cause du Saint-Esprit. L'onction de Dieu en nous nous donne la vie. L'onction de Dieu en nous nous donne la vie. Et Dieu nous a donné la paix par l'ADN. L'ADN, il est mort pour ça. Il a récupéré pour nous donner. Et il a fait pour Dieu un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois sacrificateurs. Tu es un lion comme Jésus. Tu es un lion comme Jésus. Tu es un lion comme Jésus. Tu es là pour exercer le travail qu'il t'a laissé. Allez gagner les âmes. Oui, prêchez-leur en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Parce que c'est moi qui atteste les dons. C'est moi qui atteste l'onction. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Parce qu'on va célébrer la personne qui a fait le travail de l'agneau de Dieu. Il est digne de recevoir louange, adoration. Nul n'est comme toi, car tu es bon. Oh, Rababa, Shemeraba, Kotorobo, Sanereba. Tu n'es pas un coq, Seigneur. Tu n'es pas une poule, Seigneur. Tu n'es pas le chat qui attribue les Judas. Non, tu es le lion. 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 Tu es le lion de la tribu de Judas. Nul ne peut s'élever devant toi. Nul ne peut se tenir devant toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Il est comme toi, Seigneur. Nous voulons te lever ce matin. Car tu es digne de recevoir louange, adoration. Tu as traversé les tombeaux. Tu es allé pour nous sauver. Il n'y a pas de Dieu comme toi sur la terre et sous la terre. Reçois la louange, Seigneur. Merci, mon Père. Pendant que l'homme de Dieu prêchait, je simplement y appeler Dieu Seigneur. Oui, c'est parti. Ce matin, j'ai besoin de toi. On a besoin de toi, Papa Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Élève ta voix pour toi. J'ai besoin de toi.
quitte dans ta source. Mon ami, si tu es coupé de ta source, tu ne peux rien faire de ta vie. J'aimerais que ce matin que tu dis, Seigneur, aide-moi à rester près de toi. La Bible dit, ceux qui sont près de l'Éternel sont comparables aux palmiers qui sont plantés à côté de l'eau. Quand tu es planté à côté de l'eau, il n'y a plus de saison dans ta vie. Toutes les saisons sont favorables pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le Seigneur, aide-moi à rester dans ta présence. Je ne veux rien faire par moi-même. Je ne veux rien faire par moi-même. Je veux rester dans ta présence.